c'est un projet où on a un territoire, où on a des écoles et où on a mis en fait les étudiants un petit peu comme s'ils avaient leur boîte, comme s'ils étaient indépendants, comme s'ils avaient leur entreprise. On leur a fait un appel à projet, un cahier des charges, qui a été réalisé avec le concours du CSTB. Et on leur a dit, voilà, vous avez ce territoire, cette aire de jeu, ce terrain de jeu, imaginez-nous des projets qui tiennent compte des 3 piliers du développement durable. Et l'idée, c'est bien ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer de l'intelligence collective au travers de projets concrets liés à la pluridisciplinarité. Évidemment, quand on est urbaniste, aujourd'hui, on ne s'intéresse plus simplement à la ville, mais on s'intéresse à la ville dans son environnement et à la ville durable. Par contre, un urbanisme doit travailler avec des architectes, doit travailler avec des ingénieurs, parce que sans eux, bien entendu, on ne construirait pas de ville. D'où, effectivement, le grand intérêt qui est le mien pour la transversalité et la recherche, effectivement, de partenariats le plus en amont possible. Pour laisser place à cette culture commune du développement durable et à ce qui pourrait peut-être donner lieu, si on est ambitieux, mais nous le sommes, à un pôle d'excellence opérationnelle entre ces 3 formations avec vraiment une idée fondamentale qui est de repenser la ville, mais réancrer la ville dans son territoire, et puis de se dire finalement, quand on pense la ville, est-ce qu'il y a une ville, est-ce qu'il y a un idéal de ville? Se poser la question de la biodiversité, c'est se poser la question de bien vivre. Pour une fois, on ne va pas faire un écoquartier en périphérie d'une ville, on va essayer de repenser la ville à l'occasion de 80 hectares de friches. C'est quand même une excellente nouvelle. Donc on a proposé de faire une étude de définition d'une stratégie post-carbone pour le territoire de Fontainebleau. Et Ergapolis fait partie en fait de cette réflexion d'ensemble. Il y a eu en fait un territoire et en fait une volonté d'expérimentation à travers un projet. Et c'est les deux qui se sont mariés. Notamment sur... Je parle du projet. Notamment sur une friche militaire de 5 hectares qui s'appelle le Clos des Ébats, qui est dans le prolongement du château. Je pense qu'avec un petit peu d'optimisme, une bonne dose de prise de conscience, beaucoup de transversalité, on peut réapprendre à aimer la ville et construire des environnements qui soient agréables à vivre et source de bien-être. Et je pense vraiment sincèrement qu'on va réussir à sortir ensemble j'espère, de ce paysage sonore qui est de plus en plus prégnant. Et voilà, donc je vous remercie à tous.